ça vous dira que c'est le moment tous les deux d'aller en jeûne. C'est le moment tous les deux de reprendre vos activités. Mais on ne peut pas faire en sorte que l'un est en activité et l'autre ne l'est pas. Celui qui n'est pas en activité aura tendance à compliquer la vie. Donc, il obéit à trois choses. Donc, la discrétion. La deuxième chose, comme nous le dit Ésaïe 6,7, il obéit à un esprit de miséricorde et de bonté pendant le jeûne. Un esprit de miséricorde, un esprit de bonté pendant le jeûne. Et bien sûr, l'humiliation de l'âme. L'humiliation de l'âme, le pardon, la miséricorde, le pardon. Vous ne pouvez pas jeûner alors qu'il y a quelqu'un depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, vous ne vous parlez pas. Le travail en amont, maintenant là, c'est le moment d'aller voir cette personne. Tu lui dis, écoute ma soeur, écoute mon frère, ça fait tant de jours que je ne parle pas avec toi, mais je te demande pardon. Mais pourquoi? Non, mais parce que Dieu me demande de demander pardon. Tu n'as pas à lui faire la publicité. Oh, mais parce que je vais rentrer dans le jeûne. C'est non. Ça, ce n'est plus la discrétion. C'est le moment de nous demander pardon. Tu as un ennemi, l'enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. L'enfant de Dieu n'a que des amis. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Il n'a que des amis. Alors donc, il y a trois choses. La discrétion, l'esprit de miséricorde et de bonté, et l'humiliation. L'humiliation, le pardon. Le pardon, l'humiliation, le pardon. C'est cela. Et être dans le jeûne, c'est se dénier, c'est-à-dire s'effacer. Quand tu es dans le jeûne, il faut t'effacer. S'effacer. On s'efface pendant un jour, le jour du jeûne. Pendant 2 jours, pendant 40 jours, tu t'effaces. On appelle ça en bon français se dénier. C'est se dénier, s'effacer. S'effacer. Ce n'est plus, c'est-à-dire à la maison, c'est toi le grand lion. Donc, dès que tu es là au parking, les enfants commencent à trembler dans la maison parce que le lion va arriver. Mais pendant le jeûne, sois le papa gentil. Papa bonheur. Tu es le papa gentil avec les enfants. Tu arrives, les enfants sont gentils. Mais dès que toi, tu es la terreur dans la maison. Et même ta femme ne peut pas parler. Mais mon frère, pendant le jeûne, c'est le moment de te revoir. Tu te revois. Et pendant le jeûne, tu dois avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois avoir la fidélité. Tu dois avoir la sobriété. C'est-à-dire, quand tu allais voir un frère, il te proposait un coca. Tu ne quittais pas sa maison sans avoir fini la bouteille. Parce qu'au fait, dès que tu allais, il y a du coca, il y a longtemps que j'ai bu le coca. Mais on ne te le donne pas pour que tu le termines. Donc, comme il y a longtemps que tu avais bu du coca, tu multiplies les causeries. Non. Mais attends. Mais un enfant de Dieu, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens, quand vous leur présentez une bouteille, que ce soit une bouteille de coca, que ce soit une bouteille de jus, que ce soit même, pour les ivrognes, ils savent, il n'aura pas quitté votre maison tant qu'il n'a pas vidé. Il va multiplier les causettes. Il multiplie les causettes. Non, il faut être sobre. L'enfant de Dieu doit être sobre. Et surtout si on vous présente à manger, il y a des gens, quand vous leur présentez à manger, sur le plat, ils transpirent. Rien qu'à regarder le plat. Il regarde le plat, il transpire déjà. Et quand il mange, comme s'il sortait de prison pendant je ne sais pas combien de temps. Mais l'enfant de Dieu doit être sobre. Donc quand tu vis de sobriété, cela ne veut pas dire que quand tu vas chez un ami, quand tu vas chez un frère, dès qu'on te donne à manger, tu prends du bout de beurre comme ça. Non, ça me suffit, alors que tu as faim. C'est de l'hypocrisie. Église, amen. C'est de l'hypocrisie. On te donne à manger, tu as pourtant faim. Hein, comme à l'église, on avait dit, il ne faut pas beaucoup manger. Tu prends un peu là. Ah non, ça va mon frère, ça va, j'ai déjà mangé. Mais tu n'as rien à manger chez toi. Tu vois comment tu vas souffrir? Donc,
ce n'est pas pour autant que nous allons nous cacher dans l'hypocrisie. Alors, il faut se dénier, il faut s'effacer. Et c'est là qu'on n'indexe personne. C'est là qu'on ne calomnie pas. C'est là qu'on ne dénigre pas. Mais on a l'amour du prochain. Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. L'enfant de Dieu doit aimer celui qui ne l'aime pas. Celui qui le hait. Celui qui le dénigre. Je vous ai raconté une belle histoire. En tout cas, on était dans le Sénonais. Une dame qui racontait plein de choses sur le pasteur. J'entre chez les Sri Lankais, donc c'est les Turcs. J'entre chez les Turcs. Elle parle du pasteur Péléka. Je suis là. Voilà, mais ce pasteur-là, dans l'église, là-bas, il demande de l'argent. Dans l'église, là, il fait ceci. J'étais là. Et subitement, il y a mon épouse qui arrive. C'était un mercredi. Mon épouse vient. Et attention, il y a sa femme qui arrive. Ça doit être sa femme, oui. Ah non, non, c'est pas elle la femme. Oui, ça doit être, oui. Mais il ne connaissait pas le mari. Et quand elle entre, elle vient vers moi. Je ne vous dirai pas le nom, mais cette famille a puissance. Elle est allée ailleurs. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Vous voyez? C'est comme entre celui qui blesse et celui qui est blessé. Aujourd'hui, quand tu mets un couteau à ton frère, lui, il va souffrir une fois. Mais toi, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Quand tu fais du mal à quelqu'un, celui à qui tu fais du mal va s'en sortir. Mais toi qui as fait le mal, à chaque fois que tu verras, ça te reviendra. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc nous, ce n'est pas seulement à cause du jeûne, mais nous, enfants de Dieu, nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons prier pour ceux qui nous détestent. Dans notre prière, nous devons prier pour eux. Nous ne rendons pas le mal par le mal. Nous devons rendre, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous devons rendre le bien. C'est d'ailleurs ce pourquoi Jésus a été tué. Parce que Jésus, lui, il enseignait le pardon. Parce que Jésus, lui, enseignait l'amour. Et les autres voulaient dent pour dent, œil pour œil. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, pendant que tu prépares ton jeûne en amont, débarrasse-toi de tout cela. Et tu verras que ta guérison sera là. Et tu verras que le mariage que tu as tant attendu sera là. Et tu verras que la fécondité que tu attendais sera là. Et tu verras que le travail que tu attendais sera là. Et tu verras que, en tout cas, la bénédiction que tu attendais sera là. Parce que tu te seras dénié. Parce que tu te seras effacé. Effacé. Tu auras fait la paix autour de toi. Il faut que tu fasses la paix autour de toi. Que tu rentres dans le jeûne tout en étant blanc comme neige. Comme neige, être blanc comme neige. Alors c'est ce qu'on appelle la vie de jeûne. La vie de jeûne, c'est une vie où l'on est sobre, il y a la sobriété, on est fidèle à la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, on a de l'amour pour son prochain, on vit dans la sanctification, parce que la Bible nous dit, cherchez d'abord la paix avec tout le monde, et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Donc la vie de jeûne, c'est une vie, c'est-à-dire on ne vous dit pas de jeûner tous les jours, parce que vous aurez des problèmes quand même quelque part. On ne vous dit pas de jeûner tous les jours, mais nous devons avoir une vie de jeûne, c'est-à-dire une vie où nous sommes sobres. Sobre, la sobriété. Une vie dans laquelle nous sommes fidèles à la parole de Dieu, la fidélité à la parole de Dieu. Une vie au cours de laquelle nous avons de l'amour. Une vie au cours de laquelle nous avons, en tout cas, la paix avec nos frères et sœurs. C'est cela qu'on appelle la vie de jeûne. Le chrétien doit mener une vie de jeûne. Et bien sûr, bien-aimés, nous allons terminer d'un mot.
Tout simplement nous dire que le temps de jeûne était un moment de combat. La preuve en est que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, quand il est rentré en jeûne, il a été tenté. Ça, vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Quand vous êtes en jeûne, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, quand vous êtes en jeûne, c'est là où il y a, en tout cas, toutes les tentations. C'est là où il y a les tentations. Pendant le jeûne. C'est là que le diable se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut faire là? Attends, mais il ne me connaît pas. Donc lui aussi, le diable se dit, mais toi tu veux jeûner, je veux voir. Toutes les tentations. Et vous allez voir, pendant le jeûne, les tentations peuvent venir de l'extérieur. Les tentations peuvent venir aussi de l'intérieur. À l'intérieur, vous pouvez être tenté. Parce que Satan a peur du jeûne. Parce que Satan sait que si tu jeûnes et tu pries, tu es intouchable. Satan le sait. Parce que pendant le jeûne, tu as une intimité avec ton Dieu. Pendant le jeûne, tu es à côté de Dieu et Dieu est à côté de toi. Et Satan ne peut pas toucher à un seul cheveu de ta tête. Satan le sait. Alors lui, il faut qu'il donne des occasions, lui, il faut qu'il donne des opportunités pour que ton jeûne soit cassé. Pour que ton jeûne soit cassé. Pourtant, je voulais jeûner, mais mon mari là, vraiment, mon mari là. Oui, mais ton mari, ce n'est pas le mari que tu as vu, mais c'est Satan qui est passé à travers. C'est Satan qui est en lui. Alors quand tu vas chasser, ne chasse pas ton mari, mais chasse le diable qui est en lui. Tu dis, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Lui, à un moment donné, il va dire quoi? Je suis Satan. Non, mais c'est celui qui est derrière toi, c'est l'esprit malin. C'est l'esprit malin. Donc, voilà, bien aimé. C'est pour cela que le jeûne est une intimité avec celui qui devait venir selon les Saintes Écritures et qui va. Et qui est mort et ressuscité. Alors, nous chrétiens, nous devons nous accrocher à celui-là. Celui qui devait venir selon les Saintes Écritures et qui va. La Bible nous dit qu'il était mort. La Bible nous dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts. Et il nous a dit, je serai avec vous en tout temps et en tout lieu. Pour nous, c'est même l'objet de notre foi. C'est même l'objet de notre foi. Jésus-Christ est vivant. Alors, quoi qu'il advienne, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas ton frère qui est en toi, mais dis-lui seulement, Seigneur, je m'accroche à toi. Seigneur, je m'accroche à toi. Il y a un homme dans la Bible, quand Jésus lui a dit, mais vous ne partez pas? Mais les autres sont partis. Mais vous ne partez pas? Lui, il a dit, mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Cet homme, c'est Pierre. Toi aussi, accroche-toi à lui. Nous allons nous mettre.